C'est une vidéo que vous n'avez pas vue à la télé cette semaine. La télé a choisi de ne pas montrer, de ne pas diffuser cette vidéo de propagande. Un djihadiste français menace le pays d'attaques terroristes. L'appel circule sur le net depuis mardi. Car c'est sur le web que l'État islamique relaie sa propagande. Voici Flame of War, les flammes de la guerre. 50 minutes de combat racontés en anglais. And we're here with the soldiers of Bashar. You can see them now digging their own grave. This is the end that they face. Caméra professionnelle, drone, comme un clip de musique. Hollywood à la sauce djihadiste. Il y a un vrai storytelling, donc il y a un vrai récit. C'est pas aléatoire. Parce qu'on voit très bien que dans leur film, il y a des codes cinématographiques américains. Mais pourquoi? Pour attirer des combattants occidentaux chez eux. Une communication ultra-moderne. À gauche, voici une vidéo de propagande classique d'Al-Qaïda au Pakistan réalisée en septembre. À droite, c'est Flame of Wars de l'État islamique. On est à des années-lumière de la communication d'Al-Qaïda, de Ben Laden, qui du fond de ses grottes en Afghanistan envoyait des cassettes VHS à Al Jazeera. On était dans la proto-histoire de la communication djihadiste. Aujourd'hui, la moindre vidéo qui est postée sur Twitter, elle a un impact planétaire immédiat. Ces vidéos se retrouvent parfois même au JT, car il est impossible pour les journalistes de filmer les combats menés par l'État islamique. Les djihadistes gagnent du terrain et plantent leur drapeau noir sur de plus en plus de bâtiments. Ils viennent même d'envoyer cette vidéo de propagande, tournée selon eux hier à Kobani. Henri Bouvier, chef du service vidéo de l'AFP, repère chaque mois des dizaines de vidéos de djihadistes. Comme ce document récupéré il y a quelques semaines. C'est une vidéo qui est censée montrer l'entraînement des jeunes recrues. À chaque fois, c'est la même question. Que faire de ces images? Peut-on informer sans faire la com de l'organisation terroriste? Ce qui est clair ici, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, il y a une mise en scène. Ils défilent tous pour la caméra. Et en même temps, pour nous aussi journalistes, il est important de constater que ces gens-là ont un vrai entraînement militaire, ont un vrai savoir-faire, et ce sont, en tout cas, une partie d'entre eux, des professionnels. Ces vidéos sont en accès libre sur le net. C'est notamment sur Twitter ou Facebook que les djihadistes recrutent. Dounia Bouzar, sociologue, vient en aide aux familles dont les filles veulent combattre en Syrie. Des jeunes souvent endoctrinés avec des messages comme celui-ci. Il dit ne perdez pas votre temps, partez du pays tant qu'il est encore temps, puisque ici c'est Satan. C'est un appel au djihad. On passe par le virtuel pour le faire passer d'un univers familier qu'il connaît à un autre univers réel, sans qu'il se rende forcément compte de ce qu'il attend pour de vrai. Alors comment lutter contre le djihad numérique? Certaines voix réclament la suppression systématique de ces contenus de propagande sur le net. Une censure pas forcément efficace. Si demain vous bloquez un site terroriste, il en repoussera un autre à côté. Et si vous bloquez un compte Twitter ou si vous bloquez un compte Facebook, il en repoussera un autre, soit juste à côté, soit ailleurs. C'est le principe de l'hydre, hein. C'est vraiment couper une tête et il en repoussera une autre, voire il en repoussera deux, quoi. Pour Dounia Bouzar, la solution passe avant tout par la pédagogie. On peut combattre l'endoctrinement en montrant le décalage entre le discours des gourous et la vérité. Les filles, c'est assez facile. Il suffit de leur montrer qu'ils exterminent aussi les musulmans syriens qui ne font pas allégeance. La guerre de communication contre l'État islamique, un combat difficile et loin d'être gagné.